participe dans la conférence organisée par l'aile féminine de Reform Party. Nous remercions l'ami de la presse qui présente et madame qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Comme nous tous connaissons, le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Il est bon à savoir que ça a commencé en 1910 au niveau international, grâce à une grande dame qui s'appelle Madame Clara Zetkin pour promouvoir le droit de la femme au niveau international. Et nous saluons de tout notre cœur. Chaque année, l'ONU donne un thème spécifique pour la Journée internationale de la femme. Cette année, 2022, le thème c'est Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow, l'égalité des genres aujourd'hui pour un avenir durable. Pour faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction de risques et de catastrophes, qu'il y a un grand défi mondial du XXIe siècle. Madame, je le reconnais comme le plus vulnérable à l'impact du changement climatique que les hommes. Nous faire une pensée spéciale à sa jeune madame qui a perdu la vie à la veille du Journée internationale de la femme et aussi madame et enfants en Ukraine. Tout de suite, je me présente le programme comme prévu. Alors, après ouverture d'une présentation, nous voyons un message du leader de Reform Party, Roger Badin. Bonjour tout le monde. Je te dis à dire tout que je suis bien content d'être parmi eux aujourd'hui, mais c'est malheureusement pas au pays. Et félicitations à tous nos réformeuses et à tous nos women réformeuses qui ont gagné cet événement-là aujourd'hui. Alors, laisse-moi commencer par passer le message et dire à tout madame, Happy Women's Day. Ce n'est pas aujourd'hui qui nous a célébré Women's Day, c'est tous les jours qui nous a célébré ça, tous les jours de l'année. Et aujourd'hui, moi, mon message, c'est pour dire qui s'y dit, nous pourrons réussir sans un système dans nos pays, avec tous les problèmes qui nous finissent d'identifier, c'est avec eux qui nous pourrons réussir faire ça. Parce que c'est notre discipline, c'est notre courage, c'est notre débrouillardise, c'est la façon dont eux ont envie sans le pays et ce sens de patriotisme qui nous pourrait réussir faire ça pour nos pays. Alors, mon message, c'est qu'à partir de demain, nous commençons un travail ensemble avec tout le monde, madame, pour donner un coup de main, pour qu'ils nous préfèrent l'île Maurice Vin, ce qui l'utilité, et faire les progresser devant, pour que tout le monde, dans notre famille, nos enfants, capables de gagner l'avenir meilleur. Alors, célébrer aujourd'hui, nous pouvons continuer à célébrer Women's Day pendant toute l'année, et nous besoin de ce coup de main pour nous faire ce grand travail qui nous est là pour nous faire pour nos pays là. Merci, amis-vous bien. Au revoir. Moi aussi, passe Rina pour dire un petit message. Bonjour et je souhaite Happy Women's Day et je espère me retrouver bientôt. Merci. Sony comme master cérémonie. Bon, chers amis, alors aujourd'hui, il y a 4 dames de fer qui sont ensemble avec nous pour une présentation leur leadership. Alors, quand ils viennent contacter moi, ils disent moi, maman, nous avons fait un atelier au leadership, moi je dis nous privilège la participation des dames. Ok? Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir pour dire que nous avons l'occasion de travailler pendant la semaine et plus précisément nous concrétisons tout dimanche que nous finissons dire à nous partage avec tout le monde l'importance des dames dans le combat au niveau de l'émancipation des dames. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est-à-dire, et comment le leader dit, comment Rocher dit, c'est pas seulement le 8 mars qui nous célèbre la journée des dames, mais tous les jours. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, vous dire tout le monde, madame et tout le monde, messieurs, c'est un grand bravo pour vous mettre d'abord.
Alors aujourd'hui, nous voilà 4 personnes qui vous présentent une dame qui marque l'histoire. Alors, à tour de rôle, nous prenons en premier Sania. Alors Sania, il vous gagne le plaisir pour venir partager avec eux la vie d'une personne qui marque l'histoire. Il s'agit de Florence Nightingale. Ok? Donc, nous faisons un gros bravo, on encourage Sania et quand il termine, nous présente deuxième, troisième et quatrième. Donc, un gros bravo, on encourage Sania. Nous commençons par, premièrement, remercier la présence de bonnes invités. Nous commençons par remercier la présence de bonnes invités aujourd'hui à l'occasion de célébration de la Journée internationale de la femme. Donc aujourd'hui, nous faisons l'égalité des genres. C'est dit, aujourd'hui, plus que jamais, nous reconnaissons que hommes, femmes ou autres genres, nous avons tous un être humain qui travaille ensemble pour une meilleure société et avenir. Nous commençons par exprimer nos solidarités à toutes les victimes Covid, par les familles victimes Covid. C'est maintenant une réalité depuis l'an 2020. Et justement, nos interventions dans cette conférence aujourd'hui, c'est que malheureusement, 2 ans après, nous n'avons pas réussi à tirer une leçon concernant le système et le fonctionnement secteur médical. Si nous sommes décédés, si nous qui partent à Covid, sont décédés par une cause directement ou indirectement liée à une gestion, système et fonctionnement secteur médical. Donc, nous faisons gestion. Comme co-gestion, nous faisons directement leadership. Et comme co-leadership, c'est des emplois que nous faisons. Premièrement, connaître qui est là pour faire. Et deuxièmement, faire les choses marcher. Tina et madame, bien longtemps, qui s'est déboutée, qui marché, qui prend le devant, et non seulement qui connaît qui vient là pour faire, mais qui aussi fait les choses marcher. Sa madame-là, il s'appelle Florence Nightingale. Le fait qu'aujourd'hui nous peut célébrer la participation par madame, nous peut célébrer l'égalité des genres, surtout avec la situation Covid, la crise sanitaire qui nous fait passer actuellement, me tenir à rendre hommage à Madame Nightingale pour ses contributions au développement dans le milieu médical concernant nursing, concernant conditions hygiéniques dans l'hôpital et ses contributions à la société par une publication, par une étude et réforme healthcare. Donc, comment se fait qu'on pas trouver à l'écran? En fait, un petit historique, Madame Florence Nightingale, à l'époque de la guerre, il a trouvé qu'il y a beaucoup plus de soldats décédés par une maladie infectieuse comme typhoïde, choléra, qui avec une blessure de guerre. Il a trouvé qu'il y a une condition dans l'hôpital, et il y a beaucoup de conditions dans l'hôpital qui favorisent la propagation d'une maladie infectieuse plus facilement. Et que là, les faire cette mission, ça, pour améliorer les conditions dans l'hôpital. Il améliore les conditions pour les patients et il aide à réduire la mortalité qui est liée à l'hygiène et sanitaire dans le centre médical. Donc, Mme Florence Nightingale est connue comme la fondatrice du modèle nursing, elle fonde l'école de formation pour les nurses. Il a aussi contribué à développement la configuration de l'hôpital Saint-Thomas. Il a aussi amené la théorie environnementale, que les causes comment l'environnement est directement lié à la santé, les causes de l'eau, l'accès de l'eau, les causes de l'air, les causes de l'éclairage, la lumière, et que toute ma condition environnementale
qui impactait la santé. D'ailleurs, ce Manzefo a grandement contribué, surtout ce Manzefo pour réforme système médical, il beaucoup influence la qualité des soins des patients qui peuvent recevoir dans les 19e et 20e siècles. Donc, nous tous venons un monde, ou du moins nous connaissons un monde qui nous retrouve dans une condition inacceptable de soins médicaux. Et donc, ça madame-là, il y a une inspiration de force pour nous tous, mamans, sœurs, femmes, familles, victimes. Oui, nous sommes capables de prendre les devants pour nous aider les familles, pour nous prendre la santé et la santé de nos enfants, familles et proches. Donc, nous terminons par une petite traduction qui Mme Florence Nightingale dit. Il dit comme ça, la prière va pouvoir avec nous faire grand-chose. Donc, nous demandons tout le monde personne aujourd'hui, pas sentir incapable, pas sentir faible ni seul. Donc, nous tous, nous pouvons réussir à mener une meilleure société et un meilleur avenir. Merci. Bonjour à tous. Bien sûr, C'est bon? Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, pour Journée internationale de la femme, c'est pas que moi nous causer, mais tout vous avez participé, donc on veut donner la voix également. Donc, moi, mon thème aujourd'hui, c'est caractère. Vous autres, c'est quoi caractère, d'après eux? Qui a envie de répondre? Caractère, c'est quoi pour un leader? Personne? Bon, envie de donner la voix, même madame. Non? Allez les dames, réveillez-vous. Personne? Oui. Caractère. Caractère pour un leader. Vous avez un positif pour la réponse, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Vous avez prendre le devant, bien sûr. Donc, comment nous trouver? C'est assez difficile pour déterminer le caractère et le leader. Comment vous-même, vous avez réussi tout de suite bien à là, mais c'est quoi caractère et mon leader? Donc, pour moi, ce qui peut déterminer cette qualité et leader, c'est qu'il vise à self-aware, il vise à priorité pour les personal development pour lui-même. Donc, il n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais en même temps, il vise à développer l'équipe autour de lui. Définitivement, il n'est pas capable de décider, il faut viser son entourage. Quand lui est grandi, son entourage également est grandi avec lui. Donc, ils ont développé les deux. Et aussi, ils ont encouragé strategic thinking, innovation and action. Donc, c'est quoi? C'est une façon de penser qui est plus loin pour le futur. Également, ils ont une idée innovante, par exemple, bloquer nos anciens principes, etc. Ils sont très éthiques et ils sont civic-minded. Ça, nous essayons d'être civic-minded, ça veut dire agir correctement dans la société. Et aussi, ils ont practice effective cross-cultural communication. C'est quoi exactement? C'est qu'ils ne pas aucun acte de racisme ou de fanatisme, donc ils traitent tout le monde égal, pareil comme moi. Donc aujourd'hui, la personne qui m'a choisi, c'est Jacinda Ardern. Bon, de toutes les personnes, la dame. C'est la première ministre de Nouvelle-Zélande et c'est la dame la plus jeune en tant que première ministre à Nouvelle-Zélande. Donc la dame est déjà élue en tant que top leader au niveau mondial. Et Jacinda Ardern aussi prouvé qu'être leader, pas médias, pas être femme, pas être maman. Jacinda, quand il est premier ministre, il a accouché, il donne naissance à un bébé. Et pas pour ça qu'il n'est pas réussi être leader et gérer un pays. Donc ça c'est l'exemple d'un leader qui est capable de multitâche. Et aussi, le caractère qu'il a trouvé de Jacinda, c'est qu'il est solidaire avec ce peuple et tout le temps il focus sur lui, c'est pas juste elle. Donc il guette son entourage, il guette ce peuple avant tout. Et aussi, il est genuine, il est authentique. C'est pas quelqu'un comme si vous cachez derrière un écran.
Et il est very down to earth, il est tout le temps là avec ce bébé, il est au chemin, il est au terrain pour aider n'importe qui. Et il vraiment agir comme un rôle modèle pour la société. Pour moi, c'est un vrai good leader comme exemple. Mais par contre, ce que nous trouvons quand nous avons la liste des leaders, c'est qu'il n'y a pas assez de dames dans la société en tant que leader. Et pourquoi pas? Donc, moi, je qui appartient aujourd'hui, même une madame ici, il est levé, il dit oui, je suis capable d'être leader ici. Il n'est pas forcément quelqu'un de populaire internationalement, mais par contre, un leader est capable, dans une propre entreprise, vous trouvez là plusieurs madames entrepreneurs ici, il est capable d'être leader pour cette équipe. Donc, ça, c'est l'exemple de leader. Pas forcément les leaders se font de partout en ligne, dans la presse, qui est leader. Donc, n'importe qui est capable d'être leader. Du moment qu'il a un caractère qui est bizarre, une manière qui est bizarre, une attitude qui est bizarre en faveur des autres. Et aussi, malgré que nous jouons international de la dame, leadership, c'est ni homme ni dame. Donc, leadership, c'est une personne qui est capable, moi, qui est capable, Rama, qui est capable d'être qui. Donc, c'est pas gender. Merci. Merci, Rama. Bonsoir tout le monde et bonne fête à toutes les madames présentes ici. Je trouve toutes madame qui sont jeunes aujourd'hui, je bien qu'occasion tout le monde. C'est vraiment plaisir. Monsieur est leader content pour toutes les madames bien rangées. Non, sans monsieur, c'est la fête pour les femmes, monsieur. Aujourd'hui, pas, je suis pas faite. Non, aujourd'hui, non. Et il y a organisé en zone. Voilà, moi, je propose un petit peu le woman in politique. Ça veut dire madame, son rôle dans la politique. Surtout Maurice, je trouve bien que madame intéressée pour faire la politique. Mais si nous tous nous concentrons sur sa grande dame, je vais dire, le lait Shrimati Indira, puis la de Shri Gandhiji, il faut penser à l'exemple de tout. C'est tout ce qu'on dit comme une dame de fer. Ok? Et il est né en 1917, 19 novembre. Il est une politicienne à très jeune âge. Il fait un ministre. Par exemple, il fait un ministre pour Stansting après. Par la suite, il est Premier ministre. Et c'était le 3e Premier ministre de l'Inde. Pas juste ça, il est la première madame qui est Premier ministre en Inde. Et il est parmi les premières madames qui est Premier ministre dans le monde entier. Et il fait beaucoup de travail social, et que ça veut dire de 1980 à 84, ça veut dire 66 à 77, 80 à 84, il fait 11 ans et 59 jours comme Premier ministre. Et il bien struggle de la vie, il y a une madame qui travaille beaucoup dur, il bien struggle de la vie, il même fait prison. Les mêmes en charge de sa population, comme tout le monde connaît ici, l'Inde c'est une grande population, 509 millions, 509,6 millions de monde qui est dans la pauvreté, qui est dans l'inflation économique particulièrement, mais c'est moi qui ai relève ça pays-là et malheureusement, il est assassiné par un seul du pauvre. Mais nous, madame, nous n'avons pas découragé pour un politique, sinon on veut sauver le pays. Et il même été, comme si on pouvait penser pour ce bateau. Il y a un bon travail qu'il faire. Et en 1971, c'est dans la guerre que Banatiguer la victoire, il a commencé pour ça. D'après ce principe, d'après Mme Gandhi, ce principe, pour être bon leadership, pour être bon leader, nous avons une qualité. Premièrement, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons beaucoup de sagesse, beaucoup de courage. Nous devons être confiants, nous avons beaucoup de confiance, nous devons être bien confiants de ce que nous devons faire et nous devons être bien positifs. Par exemple, moi-même, moi, une femme d'entreprise, chef d'entreprise, mon propre entreprise, moi-même, directrice, pendant 25 ans, je struggle, mais on arrive là aujourd'hui. Et nous devons avoir beaucoup de passion et nous devons être sincères. Passion pour faire, nous devons être contents de ce que nous devons faire. Même pour une entreprise, pour faire l'entrepreneuriat, pour la politique, nous devons être contents de ce que nous devons faire. Les gens pour réussir, faire bien. Si nous faisons ça, c'est comme petit bonheur, nous copions nos camarades, nous sommes jaloux, ce n'est pas même pour moi ça. Nous devons être confiants et nous-mêmes pour nous capables d'avancer. Je ne vais pas vous trop long avec vous.
Madame Gandhi, so President India, for them to serve the country, nothing is impossible. Qui veut dire sinon, servir le peuple, servir nos nations, sauver nos pays l'île Maurice, pour nos jeunes madame, nous avons tous les mouvements. Et pour terminer, je suis content, au nom de l'aile féminine Reform Party et tout madame qui présente ici, remercier le leader, M. Rochi Badin, qui donne l'initiative, il encourage madame, pourquoi on commence cette année, il encourage madame pour rentrer dans la politique, pour faire la politique, et vous pensez que les seuls leaders qui peuvent donner madame la chance pour montrer cette capacité et pour encourager dans le pouvoir le plus loin. Alors nous un grand bravo pour notre leader, M. Rochi Badin. Bon, moi je présente Lady Diana, vous venez de tout le monde ici d'inconnu, et tu commences une fashion icon, tout le monde peut suivre ce modèle, car l'IMO, même 25 ans après, nous suivons ce modèle, nous avons un grand mot qui suit. Lady Diana, née en 1961, il est un professeur maternel, après elle a marié avec Prince Charles, il a des enfants. Prince Harry et Prince William. Après, elle a divorcé en 1996 et elle a fini mort dans un accident en France en 1997. Lady Diana est bien connue pour plusieurs, fashion icons, mais elle est aussi connue pour ses activités sociales qu'elle fait. Il travaille beaucoup à travers le monde, il sait beaucoup d'exemples et beaucoup de minutes comment suivre. Comme je pense Lady Diana, c'est mon activité sociale, il y a des affaires qui tout le temps me regarder. C'est l'animal d'Angola et AIDS, SIDA. À l'époque, en SIDA, tu fais comment dire, même tabou, tout ça là. Je ne dis pas que tu retrouves ça dans ma passion là. Même ma nièce, pas tu retrouves ça dans ma passion là. Je suis faire attention, par exemple, Corona, c'est plus beau. J'explique un peu. Il est là, vu qu'il Diana, il connaît, il a une influence la presse, tout le temps que tu allais, la presse peut suivre. Il prend l'initiative, il a besoin de sa main dans l'hôpital, il m'a de réclamer. Et il est là ce lendemain, ça il fait une buse, donc toute la gazette le trouvait qu'il écrit en grand titre, qui Diana a besoin de sa main. Il fait un grand bus, comme on l'a trouvé dans sa photo là, il a un zut l'armée sans mettre les dents. Qui t'a montré qu'il était prêt de demander cette confiance, qui, même si, comment dire, tu es malade, il y a sida, mais il n'est pas pour moi aussi, comment dire, te donner un caring là, te donner ça, l'amour qu'il a besoin, pour être capable de guérir après. Et quand nous causons l'animal de Angola encore, ça c'est après la guerre, tout, il y a beaucoup d'animaux qui tu peux bosser, mais il y a des enfants qui peuvent bosser, et ça tu peux classer, tu peux blesser, tu peux mourir. Et la presse, personne ne peut causer ça. Et là, Diana, encore une fois, elle prend l'influence de la presse. Il commence une campagne pour bannir ça l'animal là. Mais avant, Diana, pas comme ça, elle était bien timide. La presse même qui appelée shy die, et Diana était timide. Elle était bien tranquille, un petit sourire. Et sa timidité-là, pas l'empêcher pour débuter, pour prendre une action, faire une campagne pour un topic, une activité, les autres trucs qui se fait croire dans. Et c'est comme ça qu'il y a une sortie depuis Shy Die, on appelle Strong Diana. Ce type de leadership qui te fait service, c'est un leadership qui est tout le temps proche avec le peuple. Quand nous avons la reine ou Prince Charles, tout le temps quand ils ont une distance entre eux et se lèvent l'armée. Tandis que Diana, tu peux à côté de sa main, tu peux jouer de l'armée, quand tu regardes un peu là. Il est tout le temps proche, écoute ce management qui peut dire, et tout le temps, il a une pensée que
si nous avons lead, c'est nous allons lead by example. Alors, nous allons faire l'action là moi-même avant pour qu'il les étudiants qu'à suivre. Et de nos jours, encore énormément de spécial ça style de leadership là, en Ukraine, Zelensky, qui en gros c'est ça, il y a un peu transformé des dessin, il est juste sur les pays, de tout motiver ensemble pour aller à ce pays. À Maurice, nous trouvons chez Baden. Nous avons téléphoné, bien approché, nous avons téléphoné à l'Eurochik, nous venons dire ça. Mais, il est bien approché. Et il nous trouvait avec Diana, c'est qu'il nous apprend, c'est que même si tu es timide, même si tu es faux, tu es extrovert, n'importe qui s'en a traité, tu dis qui est là ici, n'importe qui s'en a traité, si tu as envie de prendre une action, si tu as envie de changement, si tu crois de quelque chose, n'importe qui s'en a traité, tu es capable d'un changement. N'importe qui s'en a. Merci. Bravo, nous avons fait un grand bravo pour les 4 personnes, les 4 dames. Alors, comment je trouvais, comment je vais constater qu'au niveau du Reform Party, nous commençons également un autre type d'activité, c'est-à-dire la formation. Ok? La formation et comment Sony tient annoncé pour les activités physiques. On a régulièrement des rencontres telles que Zumba, aérobic, yoga, boxe, etc. Alors, également, au niveau de la formation, nous mettons l'emphase là-dessus que régulièrement, ok, et nous avons le plaisir, peut-être encore, qui dans le Reform Party, nous avons beaucoup d'enseignants, ok. Alors, un enseignant, vous mettez au service du Reform Party leurs compétences qu'ils vont utiliser pour la formation. Quand il y a la formation, je ne peux pas dire qu'on a un SI, HSC et baccalauréat. Ce n'est pas nécessairement ça. Hein? La formation dans tous les domaines possibles. D'ailleurs, quand on a un atelier, je vous trouvais comment c'est encore mieux, je vous trouve à faire encore mieux. Voilà. Et laissez-moi dire cette affaire avant de passer la parole à ceux. Dans le Reform Party, moi je mentionne 2019 qui nous donne l'opportunité aux dames. Récemment, à l'occasion des élections villageoises, n'est-ce pas, nous avons l'occasion de participer activement. Et parmi nous, nous avons aujourd'hui Joyce Broker. Joyce, un petit hi pour tout le monde. Alors, Joyce est la vice-présidente du village d'Allion. Et un applaudissement. Nous avons également Jessica Dieben. Est-ce qu'elle est là? Jessica, tenez, il n'y a pas ce qu'on va pas rigoler, c'est ça le problème. Ok. Le bisou là, moi tu peux dire peut-être qu'il y a une mogolée. Ok. Donc Jessica, nous sommes ensemble, ensemble avec Joyce, nous faisons door to door. Je te encore rappelle pendant la campagne, nous m'a aussi dans l'endroit là pendant ce premier jour. Ok. Et Jessica est conseillère du village de Petite Rivière. Bravo. Alors, parmi nous là. Who is next? Who is going to be the next one? Mayor, President of Village Council, President of District Council, Member of the Legislative Assembly, Minister. Why not Prime Minister? Okay? Alors, je vous dis merci, vous dis merci à mon équipe qui nous travaillent ensemble pour sa présentation-là et vous retourne le micro à celui. Merci.